Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai décidé de démissionner. Pourquoi j'ai pris cette décision? Alors, Est-ce que vous vous rappelez de cet endroit? Ici, un an plus tôt, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Je démissionne. Déjà, ça m'avait super impressionné qu'elle ait super bien marché. C'était ma première vidéo. Et il y a un abonné que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps qui m'a dit je te suis depuis ta première vidéo et ça m'a extrêmement touché. Donc, si vous me suivez depuis la première vidéo, je suis extrêmement reconnaissant. Donc, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Merci beaucoup, les gars. J'arrive pas à réaliser tout ce qui s'est passé depuis cette vidéo. C'est assez incroyable. Il y a un an, j'ai pris la plus grande décision de ma vie. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux de revenir ici. Je suis repassé, bien sûr, en France pour revoir ma famille, revoir mes amis, avant de retourner en Thaïlande. Car maintenant, j'ai accompli ma mission. J'ai fait un plan, en fait, afin de réaliser mes objectifs, afin d'arriver à concrétiser tout ce que je m'étais mis dans ma tête. Déjà, ça fait tellement longtemps que je voulais être digital nomade, vivre depuis l'étranger, travailler depuis l'étranger, parce que pour moi, vraiment, il n'y a aucune raison de vivre, si on fait le métier que je fais, de vivre dans un... Enfin, d'aller au bureau tous les jours. Pour moi, c'est pas ça. On peut avoir maintenant avec Internet une grande flexibilité et pourquoi pas l'utiliser et vivre épanoui n'importe où on veut, à l'étranger, que ce soit au Japon, en Thaïlande, enfin bref, partout, à Dubaï. Je pense que c'est les meilleurs endroits, surtout quand tu as toujours la différence décalage horaire. Ça me fait tellement plaisir de revenir à cet endroit et de vous faire une vidéo encore à cet endroit pour vous dire un peu tous mes sentiments pour tout ce qui s'est passé en un an. En un an, il y a un an, j'ai pris la plus grosse décision de ma vie. Je me suis lancé à mon compte. J'ai voyagé en Thaïlande, au Vietnam. Je me suis installé en Thaïlande, j'ai trouvé mon appartement en Thaïlande. J'ai fait mon visa au Vietnam pour la Thaïlande. Là, j'ai récemment eu mon permis de conduire, mon permis de moto, la thaïlandais. Tout se concrétise. Et je vais vous dire comment j'ai réalisé ça en fait. En fait, je vais vous avouer que ça fait énormément de temps que moi j'avais ça dans mon objectif, mais j'osais toujours pas le faire. Et ce qui m'a vraiment aidé, c'est vraiment la rencontre d'un gars, big up à toi Steven, qui m'a aidé. Quand je le vois faire, je l'ai vu faire en fait ce que je voulais faire, et ça m'a vraiment donné vraiment le petit truc, le dernier élan pour que je puisse vraiment moi aussi partir à mon compte et voilà. Par contre, la vie de freelance, ça n'a rien à voir avec la vie d'employé. Hein, là, mais c'est ça qui est bon, quoi. On a aucune sécurité. Et je trouve qu'en France, le problème des gens, c'est qu'ils se soucient trop du futur. Et c'est aussi pour ça que j'adore la Thaïlande, parce que ça te donne un grand contraste. Par exemple, lors de mon premier voyage au Japon, je manquais de discipline, et le voyage au Japon m'a apporté de la discipline, m'a apporté un objectif de vie. Après, mon voyage au Thaïlande est en train de m'apprendre à vraiment profiter du moment présent au maximum et arrêter de se soucier de ce futur que peut-être on ne verra pas. Et en fait, trouver la bonne chose, le bon élément. Par exemple, vous allez voyager et vous allez prendre des choses que vous trouvez, qui vous parlent en fait. Et les choses qui vous parlent, vous allez les prendre, et les choses qui ne vous parlent pas, vous les laissez. Par exemple, au Japon, j'ai pris la discipline, mais j'ai laissé tout ce qui est la pensée unique, ils pensent tous pareil, le tatemae, tout ça, je laisse. Le tatemae, en gros, pour ce qui se passe, c'est le masque. Ils portent tous un masque pour faire bonne impression, mais en intérieur, c'est pas leur vraie personnalité. Donc on voit, quand on est étranger, on voit les bonnes choses et les mauvaises choses, et juste voyager à travers le monde et prendre tout ce qui est bon, accepter en fait qu'on n'est pas les meilleurs êtres humains au monde, et apprendre en fait, apprendre. Les Thaïlandais m'apprennent tellement de choses que c'est vraiment la plus grosse leçon, je crois, que je reçois de ma vie là-bas. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que je voulais vous dire que si vous voulez vraiment réaliser vos objectifs, partez. Et si vous hésitez, moi j'ai la chance de connaître quelqu'un qui a réalisé mes objectifs et il m'a un peu montré la voie. Mais si vous n'avez pas cette personne, je peux l'être pour vous.
moi je suis content. Allez voir le lien en description. Prenez un rendez-vous avec moi, on discute et je vous aide à concrétiser tout ça. Et même, je pourrais vous dire, je vais être très honnête avec vous, hein. Par exemple, si c'est pas possible, je vais vous dire, mec, tu vis dans un rêve, ça va pas être possible. Et si c'est possible, eh ben, on peut discuter ensemble de comment on peut concrétiser ça dans la vie réelle. J'ai aidé déjà pas mal de mecs et j'ai l'impression qu'ils sont tous vraiment... Enfin, en tout cas, ils sont sur le chemin, le bon chemin. Et une fois qu'on est sur le bon chemin, tout change, tout change. Une fois que tu es sur le bon chemin, tout te pousse vers là où tu veux vraiment aller. Toulouse, c'est vraiment une ville magnifique. J'ai été à Paris 2 semaines avant. Là, je suis à Toulouse et puis je repars en Thaïlande dans quelques jours. Et je voulais dire que vraiment Toulouse, c'est une ville superbe. J'étais dans je pense, une des meilleures villes du monde même. Je vous allez dire, j'abuse, mais vraiment Toulouse, c'est incroyable. Et j'avais un super taf avec des super collègues. Ça, et j'ai quand même quitté mon travail pour vivre. C'est pour vous dire que Toulouse m'a vraiment aidé à réaliser que ma place n'était pas là. Sinon, j'aurais été épanoui comme je le suis maintenant. Maintenant, je peux vous le dire, les gars, je suis totalement épanoui avec la vie que j'ai. Il me fallait ce projet excitant, cet objectif, et j'ai pas envie d'avoir ce matelas de sécurité qui me rend complètement dans la zone de confort qui, franchement, pour moi, ne me rend vraiment pas heureux, quoi. C'est bien d'aller au boulot, rentrer, mais il me manquait vraiment, c'est un gros truc que j'arrivais pas à remplir, et ça, c'est un projet. Et ce projet, je vous en parlais maintenant, c'est vraiment créer une communauté d'expatriés francophones à travers le monde ou de personnes souhaitant s'expatrier, vivre une nouvelle vie, réaliser leurs rêves. Donc si tout ça se parle, rejoins le Discord en bas. J'essaie de créer cette communauté pour qu'on s'entraide tous, qu'on se donne des idées afin de réaliser nos rêves. Mais vraiment les gars, Toulouse, quelle ville! Toulouse, franchement, c'est tellement différent de Paris. Paris, c'est vraiment une ville nocive. Donc, même si vous avez vécu à Paris toute votre vie, en fait, il faut vraiment que vous bougiez. Je connais des gens, ils ont vécu au même endroit toute leur vie. Mais bougez, on n'est pas des êtres qui doivent rester au même endroit tout le temps. On est des êtres qui doivent bouger. On doit être tout le temps en mouvement, rester tout le temps au même endroit. Comment vous voulez vous connaître? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si vous restez tout le temps au même endroit, vous allez respecter les règles qu'on vous a apprises depuis le début. Mais même si vous bougez de ville, déjà c'est le premier step, aller dans une autre ville, être hors du cadre de ses parents, hors du cadre, parce que même, par exemple vos parents, vos amis, vos familles, ils vont avoir une image de vous, et du coup vous allez essayer de coller à cette image. Mais si vous partez dans un autre endroit, vous n'aurez plus besoin de coller à cette image. Et là vous pourrez commencer à devenir quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin forcément d'aller dans tout un autre pays, mais rien que d'aller à un endroit où personne ne vous connaît, ça va vous enlever une sorte de pression et ça va vous permettre déjà à commencer votre renouvellement. Et donc, pour être réellement la personne que vous rêvez d'être. Mais pour moi, il y a un autre step après, c'est vraiment s'expatrier dans partir un an à l'étranger, très très loin, pour vraiment, encore une fois, parce que là en France, on a une pensée commune, vous voyez, une pensée commune. On a déjà, ça dépend à quelle image, à quelle taille vous voyez. Vous avez le microcosme. Pour moi, le microcosme, c'est tout ce qui est famille, amis et même la ville où vous venez. Et après, donc c'est toutes vos connaissances. Et après, il y a l'autre truc, c'est la nationalité. Donc les Français sont un peu pareils. On a tous été élevés avec les mêmes dessins animés. On a vu les mêmes films. Et donc du coup, on a un peu cette même pensée. Et on a tous ces mêmes pensées qui sont des fois vraies, des fois fausses. Et en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand vous allez dans un autre pays qui est totalement différent au pays où vous venez, vous allez vous rendre compte des pièges qu'il existe en France, des pensées communes qui sont totalement fausses, et vous vous rendrez compte en fait que c'est juste pas vrai. Et que vous pouvez vivre une vie que vous n'aurez jamais imaginée possible en fait, c'est ça. Et moi franchement, je vous encourage à partir. Au moins 1 an à l'étranger complet. Moi, ça a été mon année au Japon. Je suis parti vivre 1 an au Japon.
ça m'a complètement bouleversé ma vie. Ça m'a bouleversé tout ce que je pensais sur beaucoup de choses, des idées préconçues que je me faisais, que m'avait appris la France, que m'avaient appris mes amis, que m'avaient appris mes parents. Mais les Japonais m'ont dit que non, il y a un autre moyen, il y a un autre chemin si tu veux. Et il y a tellement de chemins différents dans le monde. C'est incroyable. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous, infinies. Donc pourquoi juste suivre le chemin où on vous a mis? Encore une fois les gars, si vous ne choisissez pas le chemin, la vie va vous mettre dans un chemin. Comprenez? Donc si vous ne choisissez pas, si vous ne prenez pas des actions, si vous ne prenez pas de risques, ne vous inquiétez pas, la vie va s'occuper de vous, mais du coup vous allez subir. Et ça, c'est malheureusement, il faut essayer de trouver un mix. Par exemple, moi, j'ai fait OK, je suis développeur, j'ai envie de vivre à l'étranger. C'est quoi le moyen le plus réaliste et le plus faisable pour moi de faire ça? Et ben moi, c'est développeur freelance, à mon compte, full remote. Bam, j'ai mis... Et il y a plein de gens qui le font déjà. Comme j'ai dit, j'ai vu mon pote qui le faisait, ça marche très bien, pas de souci. Du coup, hop, j'ai concrétisé ça. Mais par exemple, il y a quelqu'un qui me dit, mais moi, je peux pas, je fais dans un restaurant, je peux pas aller à l'étranger. Mais il n'y a pas de restaurant à l'étranger. Il n'y a pas de restaurant à l'étranger. Je comprends pas. Le mec est là, il n'y a pas de restaurant. Moi, je travaille dans un restaurant, je peux pas partir à l'étranger. Mec, tu peux partir à l'étranger, tu peux bosser. Il y a plein de Français à Bangkok, ils bossent dans des restaurants. Et voilà. Et après, il est là, oui, mais je vais pas gagner le même salaire pour... Non, mais les gars, si vous êtes dans un restaurant à Bangkok et que vous êtes français, on va souvent vous mettre manager ou quoi que ce soit. Et vous allez gagner pas le même salaire qu'en France, mais la qualité de vie sera complètement différente. Et la plus grosse chose, c'est que vous allez pouvoir vivre à l'étranger. Et rien que pour une expérience de vie, ce sera le prix là. Il n'y a pas de prix. Quand vous voyagez, vous payez. Mais le voyage, pour moi, c'est la seule dépense qui vous rend plus riche dans la vie. Parce qu'il y a plein de dépenses, on dépense et après on ne reverra plus l'argent. Mais le voyage, ça nous construit. Le voyage, ça permet de nous trouver. Et ça, ça n'a pas de prix. Pas de prix. Donc voilà, maintenant, je vis à Pattaya, Thaïlande. Je vis ma meilleure vie, les gars, vraiment. La vidéo sur mon appartement va sortir bientôt. Comme je vous l'ai promis, abonnez-vous à ma chaîne. Je vais vous bouger les culs, les gars. Ah, avec moi, si vous cherchez un petit gars là, qui à chaque fois vous donne envie de partir, vous donne envie de prendre des risques, vous donne envie de... Eh ben, abonnez-vous, mettez la cloche et je vais vous prendre comme ça là. Je vais vous dire, toi, bouge ton cul, mon gars, bouge ton cul. C'est pas possible, on n'a qu'une vie, les mecs, on n'en a pas deux. Bougez votre cul, les gars, merde. On fait ce qu'on veut dans la vie. GTA Life, pas de retraite. Arrêtez avec votre retraite, avec vos chômages. Tu vois, ça c'est le piège de la France. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, à cause de la retraite à la chômage, ça empêche les gens de prendre des risques. Parce que vous dites, mais on a tellement ce luxe. Mais tout est à double tranchant dans la vie, les gars. Tout est à double tranchant. Le chômage, c'est comme si on vous met un vaccin tranquillisant. Ah, c'est bon, j'ai mon chômage. Ah, c'est bon. C'est bon, ça fait du bien. J'ai rien besoin de faire, il y a l'argent qui arrive. C'est vraiment ça la vie, les gars? Non, c'est pas ça la vie. C'est pas du tout ça la vie. Donc les gars, bougez-vous les fesses. Bon, je vais finir cette vidéo à cet endroit symbolique. Bah les gars, sérieux, franchement, les gars, c'est cet endroit-là. Je sais pas pourquoi. Je vais mettre l'endroit exactement, la localisation dans la description. Et un truc qui me ferait plaisir, c'est qu'un mec vienne ici, fasse une vidéo où il dit qu'il démissionne, ou qu'il dit qu'il prend un risque, ce serait une dinguerie. Si quelqu'un fait ça, ce serait une dinguerie, ça me ferait trop plaisir. C'est ici que ça se passe, c'est ici qu'on fait les choix et qu'on les concrétise. Bon les gars, quand on dit qu'on fait quelque chose, on le fait. Ça sert à rien de parler dans le franc. Ici, sur cette chaîne, les gars, quand on dit, on fait. Il n'y a pas de... Non, quand on dit, on fait, les gars, ok? Non, incroyable. Donc merci Weko, merci d'avoir pris ce risque. Là, une nouvelle année s'offre à moi. J'ai encore d'autres projets pour cette année, ça va être incroyable. Abonnez-vous et on va tout casser, les gars. On va tout casser cette année. Je vais vous donner la pépite, je vais vous donner l'envie de tout casser, les gars. Tout fracasser. On fracasse tout. Et oui, les gars, on est comme ça ici. Les Sekaijin, on fracasse tout. Le Discord dans la description, on se booste. On se bouge. Voilà, mon gars. Putain, qu'est-ce que ça fait plaisir d'être ici. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'être à Toulouse, cette ville magnifique.
Donc si vous vivez à Paris d'ailleurs et que vous ne pouvez pas directement partir à l'étranger, venez à Toulouse, c'est bien, ou à Marseille, je sais pas, je n'aime pas trop Marseille, mais bon. Bougez votre cul, bougez-vous, trouvez-vous, expatriez-vous et libérez-vous. C'était Weko, depuis Toulouse. Moi je vous dis à la prochaine et ciao!